Donc vous voyez, je suis en train de de faire la terrasse. Donc avant de faire la terrasse, il faut forcément poser un géotextile au sol avant de faire la terrasse pour éviter les remontées d'herbe ou de végétation à travers la terrasse, sinon ça fait désordre, ça fait pas très propre. Donc bon, nous sur cette zone là où le premier géotextile est posé, il y a très peu de végétaux qui poussent puisque c'est du tout venant qui a été mis là. Et en dessous c'est de la roche, donc il n'y a rien qui pousse ou presque pas. Alors pourquoi j'ai pas été jusqu'au fond là-bas? En fait c'est ma zone de drainage de ma maison. Donc je préfère que s'il y a de l'eau qui coule sur le géotextile et qui ruisselle le long, ça part directement après dans le drainage et ça évacue. Voilà, je voulais pas créer une petite rétention à cause de la bâche géotextile. Normalement ça passe à travers, mais bon. Donc je vais, surtout le pourtour de la maison, je vais laisser ça. Je vais laisser une bande de 30-40 cm. Ouais, 30-40 cm tout le long de la maison pour laisser le drainage faire son office. Donc, après, on va poser des plots tous les 50 cm, que ce soit dans la longueur ou dans la largeur. Donc, longueur, largeur. Au niveau des porte-à-faux, les porte-à-faux au fond là-bas et au porte-à-faux là-bas, là, je vais me limiter, alors je crois que c'est dans le DTE, c'est marqué qu'il faut se limiter à un tiers de la hauteur du plancher ou de la lambourde. Donc un tiers, moi c'est des lambourdes de 70, donc au maximum j'irai jusqu'à 21 porte-à-faux. Donc 21 porte-à-faux ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que je vais quand même limiter à aller au maximum à une quinzaine de centimètres. Pour la terrasse, pour les lames de terrasse font 24 mm d'épaisseur. Donc normalement en théorie je peux aller jusqu'à 72. Donc ça sera vraiment mon max. Je vais éviter d'aller au-delà. Parce qu'après il pourrait y avoir une petite déformation si vous marchez dessus. Ou un risque peut-être que ça casse, mais bon, casser ça me m'étonnerait mais quand même. Et après ça c'est dans le sens de la longueur de la longueur de la lame. Donc un tiers de la lame. Et sur les côtés, sur le sens parallèle de la lame là, par contre là je crois que maximum ils disent qu'il faut mettre en porte-à-faux 20 mm. Donc 20 mm correspond aussi normalement à la longueur minimum où vous devez mettre la vis par rapport à l'arête de la lame quoi. Donc 20 mm. Donc maximum je laisserai un jeu de 20 mm, je pense que je serai plus vers les 15 ou 10. Alors, et après sur tout le pourtour de la maison, je vais laisser au minimum 2 cm d'espace entre la terrasse et le voile de la maison. Ça c'est pareil, c'est dans le DTU il me semble. Ça c'est de mémoire, hein. Le frangin vous le rappellera, mais de mémoire c'est 2 cm entre le voile de la maison et une terrasse. Voilà, donc ça fait un vide de 2 cm. Donc ça je vais faire ça sur tout le pourtour de la maison. Bon, j'y suis pas encore, donc voilà. Donc là je suis en train de régler les lambourdes. Voilà. Alors, ce qu'on va faire avec le frangin pour régler la terrasse, on va d'abord mettre aux extrémités des plots, voire peut-être aux intermédiaires aussi. On va utiliser des plots pour régler la hauteur. Et après, on fera un réglage, on viendra mettre un calage béton sous les lambourdes. Bon, on vous montrera un peu plus tard pour éviter de gaspiller des plots. Et puis bon, c'est pas forcément utile. Mais après, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que la rase inférieure de la lambourde, donc ce qui repose sur le plot ou ce qui repose sur le... Alors sur le plot, c'est pas... Ça peut rester comme ça sans protection, mais quand ça repose sur de la pierre, de l'aggloméré... Alors, je disais, quand votre lambourde repose sur de la pierre, là, dans notre cas sur de l'agglo ou sur du béton, il ne faut pas que la lambourde soit directement en contact de cet élément-là. Il faut la protéger avec un... Alors il y en a, ils vous vendent parfois des petits patins en caoutchouc. Nous, c'est ce qu'on va mettre, des petits patins en caoutchouc ou alors un peu de PDM qui nous reste. On s'arrangera, en fait on mettra, donc je vous montrerai plus tard, mais on mettra donc l'agglo, la lambourde elle sera un petit peu surélevée et on viendra mettre un petit lit de béton et après on viendra appuyer la lambourde dessus.
Une fois que le réglage sera fait, on enlèvera la lambourde et on mettra un petit patin soit en caoutchouc, soit de l'EPDM pour protéger le talon, enfin la rase inférieure de la lambourde. Voilà, bon après c'est pas très sorcier une terrasse, vous trouvez des vidéos sur YouTube pour tous les cas, hein, donc des terrasses sur pilotis, des terrasses sur plot, des terrasses sur dalle béton, des terrasses comme ici quoi. Voilà, donc bon, vous pouvez retrouver de l'information partout. Maintenant que mon frère a posé donc la première lambourde en périphérie, donc au niveau de la baie vitrée, et l'autre au ras de l'autre mur, donc le mur du salon, il ne pouvait pas aller plus loin puisqu'en fait il se limite par rapport à sa règle de maçon qui fait 3 mètres. Et bien maintenant il procède donc au réglage avec les plots pour avoir déjà une première planéité, enfin une planéité, sachant qu'il faut quand même avoir une pente de, on va dire 1 cm sur 1 mètre, voire 1 cm sur 2 mètres quoi. Donc il y a quand même un écoulement d'eau vers l'extérieur. Il procède ainsi et après on pourra ensuite continuer avec les autres lambourdes. Puis on décalera la règle de maçon pour voir si on a toujours notre pente. Comme vous pouvez le constater, la pose et le réglage des plots prend énormément de temps. Maintenant, ne passez pas votre vie à faire des réglages fin. Il faut plus faire un réglage global, sinon vous allez passer votre vie à les régler et au final vous allez à chaque fois remonter et au final vous serez trop haut, vous n'aurez plus la bonne pente. Donc mais face à quoi. Il faut d'abord faire un réglage global et après vous voyez si vraiment il y a des défauts à corriger et dans ce cas là vous réglez le plot qui va pas, mais surtout ne touchez pas aux autres sinon vous allez perdre du temps. Comme vous pouvez voir, on est en train de poser également des entretoises. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ça permet déjà d'avoir une meilleure rigidité sur l'ensemble de la terrasse, mais surtout ça vous permet de garder un écart constant entre deux lambourdes. Et concernant la pose, en règle générale, c'est tous les 1,20 m et en quinconce. Bon, on a presque fini le devant de la terrasse là. C'est hyper long parce qu'on fait tout sur plot là. Donc un petit conseil si votre, on va dire plutôt si votre terrassier, ou si vous avez le temps de le faire. Mais parce que nous on a un terrain qui est vachement, on est sur une veine rocheuse, hein, on l'avait déjà dit. Et le terrassier il n'a pas pu creuser profond, donc ce qui fait qu'on n'a pas trop le choix. Et puis bon, nous donc forcément on a une partie
de la maison qui est descendu, donc on a un terrain qui est pas régulier, on peut pas creuser parce que c'est trop compliqué, enfin voilà. Mais si vous avez le choix, décaissez de 20, 30 à 40 cm et mettez sur des plots, enfin des plots. Faites un cadre en bois avec des montants de 220 là, et dessus faites reposer des lambourdes en 70 par 40 là, enfin 70 par 45. Et ce sera franchement comme ça, après vous n'avez plus qu'à faire des plots à l'extrémité avec des systèmes à régler là, donc sur des tiges filetées là. Et ce sera, et puis après forcément en périphérie vous en mettez sur tous les, je sais pas, il faudra calculer peut-être tous les 2 mètres, à voir, ce sera un calcul de charge. Et ça ira beaucoup plus vite parce que nous, vous voyez là, on a je sais pas combien de plots, on a fait avec des plots classiques, des plots en béton, des plots en parpaing de 10, de 15, de 20. Bon, ça fait un mélange de tout. Alors pourquoi on a fait comme ça? Alors déjà parce que tous les plots, les quelques plots que vous voyez déjà, c'est des plots qu'on nous a donnés. Donc j'en ai récupéré avec le voisin, il m'en restait, mon frère en a récupéré avec un collègue. Voilà, donc c'est que de la récup. Ensuite, bon bah on a de l'EPDM qui nous sert aussi de cale. Ça c'est pareil, c'est de la récup de notre toiture. Voilà, donc là pour le coup c'est bah, autant se servir et pas gaspiller en balançant tout le PDM, sachant qu'il y a encore des PDM qui pourraient nous servir pour mettre sur les lambourdes. Voilà, donc bon, c'est aussi une démarche. Une démarche écologique, une démarche de rentabiliser ce qu'on a acheté et de ne pas acheter pour jeter, quoi. Autant se resservir quand on peut. Voilà. Bon allez, il ne reste plus que le petit bout là-bas au fond là, et c'est terminé. Voilà. Bon ça y est, on a fini donc la partie sud au niveau des lambourdes, donc sur plot là, donc pour la terrasse du sud. Donc je vous montre, voilà ce que ça donne. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a du plot comme je disais, du parpaing, des plots béton. Voilà, donc là on a déjà, vous pouvez après découper des lames. Donc en plus cette zone là en gros ça fait à peu près 1m80, 1m90, 1m80. Bon ici on est plus sur du 4 mètres, voilà. Terrasse principale, hop, et après ça repartira par là-bas. Voilà où on en est, donc cette partie là elle est faite. Et maintenant la prochaine étape on va s'attaquer là, mais bon ça va faire un petit peu trop je pense sur la vidéo, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici et on vous montrera à la fin quand c'est fini ou la pose des terrasses, parce que d'ailleurs je reviendrai sur tout ce qui est écartement, dilatation, tout ce qui est réglage, je vous expliquerai sur la prochaine vidéo quand on fixera la terrasse par rapport à la norme par rapport aux normes DTU, ce qu'il faut faire. C'est suivant le type de bois aussi, je vous donnerai le calcul pour calculer l'écart à mettre entre les terrasses. Voilà, donc ce sera sur une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera la prochaine ou s'il n'y aura pas autre chose entre temps, on verra, parce qu'on fait pas mal de choses en même temps là, suivant le temps, hein, et donc il y a plein de choses qui avancent, mais tout n'est pas fini. Donc voilà, donc je vais plus vous montrer au fur et à mesure que quand tout est fini, parce que là j'aurai pas le temps. Enfin, j'ai plein de vidéos, mais j'attends qu'il y ait suffisamment pour vous faire un truc assez intéressant. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas encore à t'abonner, n'hésite pas à poser des questions, mettre des remarques en commentaire, on y répondra avec joie. Voilà, allez, sur ce je te dis à la prochaine. Kenavo Boujou.